Bon, c'est des processus assez classiques, on va le faire assez rapidement. Donc on a toujours une initiative, un déroulement d'une enquête socio-foncière avec une cartographie, la publicité des résultats, la validation des résultats de l'enquête, l'établissement d'une carte définitive, et puis la fixation des limites du village. Donc ça, c'est pour les délimitations de territoire de village. Et puis on a une matérialisation, alors ils appellent ça visuel, moi je dirais plutôt végétal, hein, c'est-à-dire que sur les limites des territoires de village, on plante des essences qui sont reconnaissables pour qu'on puisse s'y retrouver, surtout dans un contexte où la végétation est florissante et pousse très vite. De la même façon, on suit le même type de processus de délivrance du certificat foncier. Donc une demande, hein, c'est toujours, là c'est aussi à la demande. Donc le projet a essayé d'impulser toute la question de l'enregistrement, enfin de l'approche systématique pour l'enregistrement massif des droits. Donc une enquête dans laquelle il y a la cartographie, la publicité des résultats, une validation de résultats d'enquête et puis l'établissement du certificat avec une étape finalement qu'on a mis en jaune là, c'est-à-dire que la certification s'arrête à l'étape 5, mais que l'objectif est d'aller à l'étape 6 vers le titre foncier avec toutes les difficultés que ça représente, ne serait-ce qu'économique. Enfin, la nouveauté aussi en Côte d'Ivoire, c'est cette promotion de la contractualisation. Donc par rapport à des pratiques anciennes et des petits papiers dont on ne savait pas trop quoi faire, enfin on ne sait pas, donc et qu'on pas trop comment enregistrer, on a considéré qu'il fallait essayer de formaliser les faire-valoir directs et indirects à travers des séries de contrats qui sont proposés aux populations qui ne peuvent pas accéder au certificat. Quels sont les résultats obtenus? Alors, ce qui est intéressant, c'est la courbe de droite, parce qu'on s'aperçoit, la loi sur le foncier rural, c'est 1998. Et on s'aperçoit que pendant 15-20 ans, enfin une bonne quinzaine d'années, il ne s'est pas passé grand-chose. Et qu'au bout de 20 ans, la Côte d'Ivoire avait délivré un peu plus de 5000 certificats fonciers, ce qui est très peu. À partir du moment où on a décidé peut-être de se mettre en version enregistrement, approche systématique pour l'enregistrement, pour la certification, on voit que la courbe a pris une version très très ascendante. Quels sont les principes qui ont présidé à la mise en œuvre des opérations? C'est toujours la notion d'intégration, c'est-à-dire on prend tout ce qu'on doit faire et on a appelé ça dans le langage Banque mondiale et que la forêt n'aime pas trop d'ailleurs, c'était des opérations de A à Y. Pourquoi Y et pourquoi pas Z? Parce que le Z, en fait, c'est la signature du certificat foncier par le préfet et que ça, un opérateur foncier ne peut pas le prendre en charge. Donc, les opérateurs fonciers prennent en charge toute l'opération de A jusqu'à la presque fin. Une validation des résultats à travers un comité sous-préfectoral de gestion foncière, donc qui va pouvoir faire cette validation. Et puis des principes pour l'approche systématique, donc c'est-à-dire la prise en considération de toutes les parcelles et de toutes les personnes, en leur proposant de reconnaître leurs droits fonciers au sein du village, qui est systématiquement proposé donc à tous les détenteurs, afin de pouvoir disposer gratuitement, ça c'est le principe du PAMOFOR. Après, ça se discute dans les différents pays, d'un document de sécurisation. Donc, libre aux détenteurs de droits d'adhérer ou pas à la démarche, mais justement, les gens adhèrent plus facilement. Donc, elle est réalisée par l'opérateur foncier sous la supervision de l'AFOR. Elle permet de maîtriser l'approche dans le milieu et puis de se fondre dans le paysage. Donc, il y a vraiment une intégration de l'opérateur dans le village pour prendre son temps à faire les choses, parce que le milieu rural est un milieu qui a besoin de prendre son temps pour comprendre, accepter et adhérer.